Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Dans un parc. Des moutons. Des moutons. Voyons, mon enfant, faites un effort. Était hunt. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton. Il y avait plusieurs moutons. La question que vous aurez à traiter après-demain et qui décidera de votre rang ne sera pas une question particulière et limitée comme le serait une question sur la patrie, le civisme, les devoirs envers les parents ou les animaux. Non. Ce serait plutôt, si j'ose dire, une question fondamentale sur les notions de bien et de mal ou sur le vice ou la vertu. Pour vous préparer à cette épreuve, nous allons nous pencher sur les mœurs des peuples civilisés. Nous allons voir ensemble quelles sont les nécessités vitales et qui nous forcent d'obéir à la loi morale, même si notre esprit n'était pas naturellement porté à la respecter. Prenons des exemples dans la réalité quotidienne. Voyons. Élève tronche bobine. Pour réussir dans la vie, c'est-à-dire pour y occuper une situation qui corresponde à votre mérite, que faut-il faire? Il faut faire attention? Oui, si vous voulez. Il faut faire attention à quoi? Au courant d'air? Élève tronche. Votre dernière note fut un 0. Essayez de l'améliorer. Il faut être horrible? 0, asseyez-vous. Il faut être honnête. Et nous allons vous en donner quelques exemples décisifs. D'abord, toute entreprise malhonnête est vouée par avance à un échec certain. Supposons maintenant que par extraordinaire, un malhonnête homme ait réussi à s'enrichir. Représentons-nous cet homme jouissant d'un luxe mal gagné. Il est admirablement vêtu. Il habite à lui seul plusieurs étages. Des laquais veillent sur lui. Il a de plus une servante qui ne fait que la cuisine. Et un domestique spécialiste pour conduire son automobile. Cet homme a-t-il des amis? Oui, il a des amis. Ah, vous croyez qu'il a des amis? Oui, il a beaucoup d'amis. Et pourquoi aurait-il des amis? Pour monter dans son automobile. Non, monsieur Cordier. Des gens pareils, s'il en existait, ne seraient que de vils courtisans. L'homme dont nous parlons n'a point d'amis. Ceux qui l'ont connu jadis savent que sa fortune n'est point légitime. On le fuit comme un pestiféré. Alors que fait-il? Il déménage. Peut-être. Et qu'arrivera-t-il dans sa nouvelle résidence? Oh, ça s'arrangera. Non, monsieur Durand-Victor, ça ne peut pas s'arranger. Parce que quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il lui manquera toujours l'approbation de sa De sa concierge? Monsieur Jusserand, j'aime à croire que cette réponse saugrenue n'était point préméditée. Mais vous pourriez réfléchir avant de parler. Vous eussiez ainsi évité un 0 qui porte à votre moyenne un coup sensible. Ce malhonnête homme n'aura jamais l'approbation de sa conscience. Alors, tourmenté jour et nuit, pâle, amaigri, exténué, pour retrouver enfin la paix et la joie, il distribuera aux pauvres toute sa fortune parce qu'il aura compris que... Bien maladie ne profite jamais. Bien, et que... L'argent ne fait pas le bonheur. Parfait. Voyons maintenant le sort de l'honnête homme. Monsieur Trambouze, voulez-vous me dire quel est l'état d'esprit de l'honnête homme après une journée de travail? Il est fatigué? Voyons, vous oubliez ce qu'on a dit 20 fois dans cette classe. Le travail est-il fatigant? Le travail ne fatigue personne. Ce qui fatigue, c'est l'oisiveté, mère de tous les vices. Parfait, monsieur Bertin, vous aurez un 10. Si cet honnête homme est caissier même dans une grande banque, il rendra ses comptes avec une minutie scrupuleuse. Et son patron, Charmet, l'augmentera tous les mois. S'il est commerçant, il repoussera les bénéfices exagérés ou illicites. Il en sera récompensé par l'estime de tous ceux qu'il connaissent et dont la confiance
fera prospérer ses affaires. Si une guerre éclate, il ira s'engager dans l'armée de son pays. Et s'il a la chance d'être gravement blessé, le gouvernement l'enrichira d'une décoration qui fera l'admiration de ses concitoyens. Tous les enfants le salueront sans le connaître. Et sur son passage, les vieillards diront entre eux, passez à la porte immédiatement. C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. C'est pas vous, sortez de votre banc. Voilà l'instrument. Monsieur Segedi, votre affaire est claire. Vous prenez donc ma bonté pour de la faiblesse, ma passion pour de l'aveuglement. Sachez, monsieur Segedi, que le gant de velours cache une main de fer. Et si vous avez le mauvais esprit, je vous briserai. Où allez-vous? À la porte, monsieur? Non! Restez là. Sous les yeux de vos camarades, qui vous jugent sévèrement. À la fin de la classe, je statuerai sur votre sort. Jusque-là, je vous condamne à l'incertitude. C'est inexact, laissez encore une fois. Je voudrais vous présenter un nouvel ordinateur qui arrive en ce moment sur le marché, un ordinateur parlant et qui s'exprime en français. Il s'agit de la dictée magique. Le robot demande à l'enfant d'épeler le mot fromage. Alors admettons qu'il se trompe, qu'il l'écrit faux. O-M-A-G-E. C'est inexact. La bonne orthographe de fromage est F-R-O-M-A-G-E. Voilà. Fromage. De plus, il y a deux autres jeux incorporés qui sont le mot mystère et le code secret qui vont renouveler un petit peu l'intérêt de l'enfant pour cette petite machine. Alors, pour le moment, il est livré avec un module de 142 mots en français, mais d'autres modules avec d'autres mots vont bientôt être commercialisés et on peut trouver cette machine dans les magasins spécialisés ou les grands magasins.